Petite vidéo bonus où je voulais vous parler d'un truc qui est l'une de mes plus grandes peurs depuis très petit, que j'affronte en ce moment parce qu'on me dit voilà, est-ce que c'est pas trop dur pour toi d'aller dans des événements à l'étranger, d'ailleurs pour parler anglais, pour comprendre, pour rencontrer l'événement là où je suis en ce moment, il y a plus de 3000 personnes, donc quasiment que des inconnus. Il y a peut-être aller sur les 3000, j'ai dû rencontrer peut-être 4 ou 5 Français et encore. Et du coup, voilà, vous avez vu un événement où j'étais à Londres, enfin je bouge beaucoup. Et le premier truc qu'on me dit, mais comment tu fais pour réussir à avoir le courage d'aller dans des pays étrangers, de rentrer en contact avec des gens que tu connais pas, etc. Je vais vous dire un truc, c'est une petite confession que je vous fais parce que je vous partage, je vous ai dit sans filtre les coulisses et des choses qui se passent en coulisses et mes challenges. Et l'un de mes plus gros challenges, et encore à ce jour ça peut paraître très bizarre par rapport à ce que je fais, c'est des inconnus. J'ai peur des inconnus en fait, j'ai peur d'aller parler aux gens que je connais pas. Et je vous explique ça rapidement. Quand j'étais psy en fait, dès que j'allais à des soirées, dès que j'allais à des anniversaires, dès que j'allais parfois même à des événements avec mes parents et tout, j'étais stressé du fait que j'allais pas connaître les gens. Et encore à ce jour, quand je vais à un événement, surtout dans des pays étrangers, je stresse. Je vous dis, je vous cache pas, je vous le dis en toute transparence, j'ai mal au ventre avant d'aller m'inscrire tellement j'étais stressé de me dire je connais pas les gens, est-ce que je vais me retrouver tout seul dans mon coin, etc. Je stresse toujours. Je suis pas du genre à aller parler aux inconnus, je suis pas du genre à être extraverti et tout. Je suis pas timide excessif parce que j'étais un gros timide, mais j'ai beaucoup progressé parce que je travaille dessus, je vais vous dire comment. Mais c'est surtout que je suis en gros introverti. Il y a une différence entre timide et introverti. C'est-à-dire que je suis pas du genre à aller vers les gens. C'est plus les gens qui viennent vers moi. En France, c'est facile. Je vais à n'importe quel événement, la plupart des gens me connaissent. Sur le marché français, je commence à avoir ma petite réputation. Ce qui fait que beaucoup de gens viennent me voir et me demandent limite des selfies. Quand je suis ici, je suis un parfait inconnu. Personne ne me connaît. Là, il se trouve que j'ai eu de la chance que deux Français me reconnaissent, un que je connais et l'autre qui m'a dit qu'il m'avait déjà vu en vidéo. Donc et qui savait pas où. Donc voilà. Mais il y a 3000 personnes quoi, donc là je connais personne. J'arrive, au début je me dis à qui je vais parler, je connais personne, je suis pas du genre à aller parler aux autres, donc au début je suis un petit peu dans mon coin, je vais prendre mon petit déjeuner, finalement je prends mon petit déjeuner, je retrouve quelqu'un, etc. Enfin bref, vous savez ce petit truc, on est un peu perdu, on a peur d'aller vers les gens, etc. C'est pas trop mon truc, et du coup voilà, c'est l'une de mes peurs, avec la peur du sang dont j'ai déjà parlé, la peur du vide. J'ai pas la phobie, j'ai pas le vertige, mais je suis pas rassuré qu'on est en altitude. Mais tout ça, en fait, ça fait que j'ai pas quelqu'un qui est à l'aise, surtout dans les événements, des gros événements. Je préfère vraiment les trucs un peu plus intimistes. Et justement, pourquoi je continue à faire ça, c'est pour me challenger. C'est-à-dire que je vous dis souvent de sortir de votre zone de confort. Je vous dis souvent, il faut aller vers les autres, il faut aller rencontrer du monde. Là, en fait, ce que je fais en ce moment, c'est que je vais aller networking. Je rencontre du monde. J'essaie aussi pas mal de me challenger en me disant même si en fait là je connais personne, si on me parle, je vais essayer de faire la conversation, puis moi-même d'aller faire parler à quelqu'un. À un moment je me suis assis à une table, j'ai discuté, etc. Voilà, pour moi c'est pas du tout facile, voilà, je vous le dis, et je travaille dessus et je continue à le faire. En tout cas en France j'ai pas de difficulté avec ça, enfin beaucoup moins qu'avant. Dans les domaines dans lesquels je suis à l'aise, dans le domaine d'infopreneur, aucun problème, je vais là, par exemple me connaît, je connais du monde, je suis content, bon les copains. Par contre, je vais à un événement où je connais personne, ou même en France, parfois je vais à des networking, je me force à le faire, où il y a pas du tout infopreneurs. Donc c'est-à-dire vraiment un peu ce que j'appelle l'ancien monde, des gens qui sont networking à la old school et des business un peu plus classiques. Et du coup, parfois même quand j'explique ce que je fais, ils comprennent rien. Et c'est ça, en fait, moi-même j'essaie de travailler mon pitch pour ces gens-là. En domaine infopreneur, je dis ce que je fais, ils comprennent tout de suite. Avec des gens comme ça, je leur dis que je vends des produits en ligne, ça marche pas. Je leur dis que je fais de l'argent en dormant, donc du coup ils sont curieux, j'explique, ils comprennent toujours pas. Donc du coup je dis que j'aide à gagner du temps, etc. Enfin bref, j'essaie de trouver le discours et parfois j'y arrive de mieux en mieux. Et ça c'est un travail en fait. Ça permet, et puis on se rend compte surtout que les gens vont pas vous bouffer, ils vont pas vous, enfin c'est, je sais pas, c'est une peur, c'est un peu irrationnel et je travaille dessus, je vous dis, voilà, c'est une peur que j'ai développée depuis très jeune, parce que très jeune j'ai vécu le rejet, à un moment j'étais en surpoids, j'ai vécu des choses assez méchantes, j'ai pas eu le harcèlement, et heureusement d'ailleurs, mais pas loin. Il y a des moments où on m'embêtait beaucoup et du coup j'ai développé ça depuis très petit et c'est ce qui fait que maintenant je rattrape ça, je fais du contenu, je fais des conférences, je vais à l'étranger dans des trucs avec 3000 personnes qui parlent pas ma langue et je me force, je me challenge, mais je vous dis que voilà, tout n'est pas rose et que derrière c'est pour moi un challenge, c'est quelque chose que je travaille et je voulais vous le dire que vous par exemple si vous avez du mal avec ça et tout,
Ça se travaille, c'est possible, j'en suis la preuve. Et surtout, ben en fait c'est con parce que j'ai créé un business qui est sur le fait de convertir des inconnus en clients. Donc c'est un petit peu, c'est assez marrant comme truc. Bref, tout ça pour vous dire que c'était un petit confession que je voulais vous faire. C'est une vidéo bonus que je vous donne, je sais pas si je vais la publier en même temps que d'autres, je vais voir, mais en tout cas je voulais vous parler de ça parce que c'est ce que je vis en ce moment, c'est-à-dire que je vis, là maintenant ça va mieux, j'ai parlé à du monde, je suis plus à l'aise, etc. Mais les 2 premiers jours l'inscription plus le premier jour là qui était ce matin, parce que je fais la vidéo, j'enchaîne, parce que je voulais vous parler de ça, bah je suis vraiment en mode waouh, en arrivant, j'avais vraiment mal au ventre quoi. Et voilà, le stress se manifeste par les maux de ventre chez moi. Donc du coup voilà. Donc voilà, c'était un petit peu les coulisses, j'ai pas plus à dire, j'avais fait des petites notes, parce que je note un petit peu ce que j'ai envie de dire en vidéo, et du coup, bah voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, et que, bah en fait, ah oui, j'avais oublié de dire, heureusement que j'ai pris des petites notes, parce que parfois je me dis qu'est-ce qui serait intéressant de vous partager aussi, c'est que, en fait, il y a 2 trucs, c'est que, la première, c'est au début, ils ont dit, ben dites oui aux opportunités, il a fait un discours en disant que, c'est important que, dans ce genre d'événement, d'oser, d'aller parler, que l'opportunité peut arriver comme ça. Et c'est exactement vrai. C'est qu'il y a plein de fois dans des événements où j'ai osé parler à quelqu'un, où j'ai juste allé plus loin dans la discussion, et ça a créé des opportunités, des partenariats, ça va amener des clients, etc. Et c'est vrai que là, c'est mon challenge. Et pour être moi-même, pour vous donner des conseils, voilà, je me force, je sors de ma zone de confort, vous avez vu, là je le fais pour vous, enfin je le fais pour moi, mais je vous le montre, je fais cette vidéo pour vous, pour vous montrer aussi. Je sors de ces zones de confort, j'y vais, et ça me crée aussi des belles opportunités dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos, parce que c'est la suite de ces séjours. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de succès. Si vous êtes timide ou introverti, ça se travaille, et c'est en faisant ça, en sortant de confort, en mettant en situation d'inconfort, que les opportunités vont arriver, que vous allez évoluer, parce qu'à force de le faire, ben je me rassure, parce que souvent ce que je me dis, c'est ce que je vais être à la hauteur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Parce que parfois on se dit, mais souvent je parlais en fait dans la vidéo précédente, je disais le complexe d'infériorité et le marketing différent entre la France et les États-Unis. Et c'est vrai que souvent quand on est français, on a tendance à se voir, même dans plein de domaines, hein, cinéma, showbiz, etc., à se sentir inférieur aux Américains. Et on a ce sorte de complexe. Et même moi, par exemple, je vois les marketeurs américains, je vois les mecs qui cartonnent. Et par moments, je peux me dire, en fait, est-ce que je suis à la hauteur? Mais finalement, on se rend compte que oui, il y a des débutants partout, il y a des avancées partout. Et que c'est juste à des échelles différentes. Mais que finalement, en fait, on développe la confiance en passant à l'action. Donc voilà, je voulais partager ça. Et puis moi, je vous dis à très vite.